Renato aide le Père Noël. Texte de Virginie Hanin. Illustration de Maud Legrand. Renato est un petit renne qui n'est pas très bon en sport. Il ne court pas très vite. À l'école, certains élèves adorent lui répéter « Renato ne rime pas avec fort ». Évidemment, ce genre de moquerie n'aide pas Renato. Et quand le maître prononce le mot « course », ses pattes commencent à trembloter. Un matin, le regard de Renato est attiré par le journal de Mamie Irène, car, en première page, il y a une photo du Père Noël et de ses lutins. Renato demande à Mamie de lui lire ce qui est écrit. Par le velours de mes bois, le Père Noël et ses lutins ont perdu un cadeau, s'écrie-t-elle. Mamie continue la lecture tout en écarquillant les yeux. Quelle tristesse! Ce cadeau, prévu pour une petite fille, ne sera pas au pied du sapin le soir de Noël. Ce n'est pas possible, il y a certainement quelque chose à faire, s'inquiète Renato. Mamie Irène termine la lecture par ces mots. Celui ou celle qui retrouvera ce cadeau intégrera l'équipe des reines du Père Noël le soir de la grande distribution. Mais Renato n'en croit pas ses oreilles. Le renne qui réussira aura une chance folle. Mamie Irène remarque l'émerveillement dans le regard de Renato. Il y a toujours une petite étincelle dans ses yeux quand on parle du Père Noël. Elle lui dit alors « Par le velours de mes bois, pourquoi ne partirais-tu pas à la recherche du cadeau perdu ?» Renato se dit que c'est une idée géniale. Il n'y avait même pas pensé, mais « Non, mamie, je ne peux pas. S'il faut courir ou sauter pour attraper le cadeau, je suis trop nulle pour ça. » Par le velours de mes bois, s'exclame mamie Irène, nul ne fait pas partie de mon vocabulaire et encore moins celui de ton papy. Mais que fait-il d'ailleurs? Il y a du vacarme dans le grenier. Papy descend l'escalier, ce bois tout décoré de toiles d'araignée. Renato a envie de rire. Papy ressemble à un sapin de Noël. Mais ce qu'il tient entre ses pattes retient l'attention de Renato. Des jumelles, de grandes raquettes et des lunettes lumineuses. Cette fois, Renato n'a plus d'excuses. Avant qu'il ne parte, Papy lui chuchote un secret à l'oreille. Au même âge que le tien, je n'étais pas fort en sport. Et pourtant, moi aussi, j'ai été le Père Noël. Oh, le petit renne se sent rassuré et fier d'aller à la recherche du cadeau perdu. Mais une fois dans la rue, Renato s'aperçoit vite qu'il n'est pas le seul à chercher. Les reines de son école sont en train de regarder sous les haies. Leur matériel est tout neuf et ils se vantent d'avoir vérifié chaque recoin. Renato sent son cœur se serrer. Ce n'est pas possible, il ne réussira pas à retrouver le cadeau avant eux. Ce n'était qu'un rêve. Renato s'apprête à faire demi-tour lorsqu'il se souvient d'un conseil donné par Papy. Commence par la forêt. Elle se trouve sur le chemin des rennes. Alors, Renato s'y rend aussitôt.
Sur le chemin, il voit des enfants, le nez collé aux fenêtres. Ils ont l'air impatients que vienne la nuit de Noël. C'est le moment le plus excitant, celui où l'on découvre tous les cadeaux. Une fois arrivé devant cette forêt noire de sapins, Renato s'aperçoit qu'il n'y a pas un renne à l'horizon. Personne ne s'y est aventuré. Renato hésite. Il se sent seul et il a peur du noir. Brrr, tremble le petit renne. Je veux rentrer. Puis Renato pense à cette petite fille qui n'aura pas la joie de découvrir son paquet sous le sapin. Elle doit être impatiente, comme tous les enfants qu'il vient de croiser. Ce serait vraiment trop injuste qu'un enfant n'ait pas de cadeau le jour de Noël. Les lunettes lumineuses fixées sur son nez, Renato s'enfonce dans la forêt. Les branches craquent. Il préférerait être au chaud en train de boire un bon chocolat, mais non, il doit réussir cette mission. Si le cadeau n'est pas loin, pense Renato, mon faisceau de lumière va faire briller le joli nœud doré des lutins. Soudain, Renato est ébloui. Qu'est-ce que c'est ? Pas possible, Renato n'en croit pas ses yeux. C'est trop facile. Par le velours de mes bois, le cadeau est juste devant moi. Il s'empare du paquet et court à toutes pattes vers la ville. Renato est fou de joie et il hurle à tout va. Par le velours de mes bois, j'ai retrouvé le cadeau égaré. Hip hip hip, hurrah! De retour à la maison, Renato se jette dans les bras de papy et mamie. Il se rend compte alors que jamais il n'aurait pu réaliser son rêve sans eux. Merci papy et mamie, vous m'avez aidé à avoir moins peur et à me sentir plus fort. Depuis, à l'école des reines, tout le monde est d'accord pour dire que Renato rime avec costaud.